Bonjour, je suis Jonathan Delcor, ingénieur avant-vente Netgear. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode assemblée des bandes WAC 720 et 730. Donc WAC 720, 1,2 gigabits par seconde avec 2 antennes, et la WAC 730, 3 antennes, 1,7 gigabits par seconde. Le mode assemblée vous permet de prendre 10 bornes identiques, donc 10 WAC 720 ou 10 WAC 730, et d'avoir une communication simple entre elles. En fait, vous aurez une adresse IP virtuelle dans laquelle vous pouvez manager toutes les bornes à une seule fois avec un dashboard très intuitif qui va vous permettre de voir exactement ce qui se passe au niveau de vos bornes Wi-Fi. Voici la configuration que nous allons mettre en place. Nous allons avoir deux bornes WAC 720, une avec une adresse IP 192.168.1.25 et une seconde avec une adresse IP 1.26. En créant le mode assemblée sur chacune de ces bornes, nous allons avoir une adresse IP virtuelle qui va être 192.168.1.99 dans laquelle nous allons pouvoir, à travers cette adresse IP, aller contrôler un master et le master va pouvoir propager la configuration sur les autres bornes Wi-Fi. Nous allons donc configurer la borne Wi-Fi 192.168.1.25 pour entrer dans le mode Assemble. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Configuration, ensuite de cliquer sur Assemble. De là, nous allons donc lancer le mode Assemble qui est par défaut et désactivé, bien entendu. Ensuite, il faudra rentrer un nom dans le mode Assemble. Le nom est important dans le sens où il faut que toutes les bornes Wi-Fi de notre groupe de bornes aient le même nom. Donc on va tout simplement l'appeler test dans notre cas. Ensuite, le nom de la borne Wi-Fi est optionnel. C'est bien de rentrer quelque chose de façon à pouvoir mieux identifier où se trouve cette borne. Ensuite, la priorité, dans un sens, est optionnelle, puisque si toutes les bornes ont la même priorité, eh bien, basé sur MAC adresse, on va désigner un master. Mais dans tous les cas, ce master sera accessible via l'adresse IP virtuelle. Ici, on va mettre 10, donc plus le chiffre est haut, et plus on a des chances que notre borne soit prioritaire. Ensuite, nous allons cliquer sur Management pour assigner la fameuse adresse IP virtuelle. Donc cette adresse IP virtuelle pointera toujours sur la borne qui sera master et donc dans laquelle on verra l'interface de configuration. Et ensuite, automatiquement, s'il y a un problème quelconque, le nouveau master gardera cette adresse IP, donc 192.168.1.99. Ensuite, nous allons sécuriser notre Assemble Mode en lançant le mode sécurisé. En fait, le mode sécurisé, c'est tout simplement une passe-phrase qui vont s'échanger dans les bornes, entre les bornes du même nom, donc le nom test dans notre cas, dans lequel, en fait, on va confirmer que cette borne fait bien partie du mode Assemble grâce à la passe-phrase. Réauthentification, on peut laisser par défaut. C'est un timeout à 300 secondes. Donc ensuite, on clique sur Appliquer, on fait OK, puisque si les autres bornes, on est conscient que si les autres bornes n'ont pas le mode Secure d'activer, eh bien du coup, elles vont être sorties du cluster. Ensuite, on va dans le Channel Assignment pour lancer le fait que les bornes vont communiquer ensemble pour automatiquement activer le meilleur canal. Je vous rappelle que si vous avez des bornes dans les mêmes canaux, eh bien, on risque de se faire des interférences. Grâce à l'assignation automatique, nous allons éviter cette problématique. Donc maintenant, nous allons configurer la seconde borne Wi-Fi 192.168.1.26 et nous allons tout simplement mettre la même configuration que celle dont nous venons de faire. Donc on va dans Configuration, ensuite on clique sur Assemble. De là, on va donc lancer notre mode Assemble. Je me répète, au niveau du nom, c'est important de garder le même nom au niveau du mode Assemble, c'est-à-dire le mode test. Ensuite, au niveau priorité, on va mettre 9. On va être un cran en dessous au niveau de la priorité par rapport à la première. Par conséquent, nous ne serons pas master. Ça restera 1.25 qui sera master. Au niveau management, on va remettre notre adresse IP 192.168.1.99.
C'est pas réellement nécessaire, mais c'est toujours bien de le faire, juste pour être sûr de ne pas faire d'impair. Donc 1.99, l'adresse IP virtuelle qui va aller pointer directement sur le master. Si le master tombe, ça sera 1.25 qui deviendra master, puisqu'au niveau de sa priorité, on est en 9, et donc du coup on est le prochain sur la liste. Ensuite, nous allons aller dans le mode Secured, dans lequel nous allons bien entendu activer ce mode Secure, et il est important de rentrer la même clé de sécurité, la même passphrase, pour vraiment être dans le mode Assemble. Et une fois qu'on a cliqué sur Appliquer, qu'on a validé le fait de rentrer dans ce mode Assemble, notre configuration sera finie. Il ne restera plus qu'à créer notre profil SSID. Donc là, OK. Et voilà, c'est fini. Nous sommes connectés sur notre mode Assemble. Donc maintenant, on va ouvrir tout simplement un nouvel onglet. On va rentrer l'adresse IP 192.168.1.99, qui est donc notre adresse IP virtuelle, qui pointe sur le master. Actuellement, le master étant 1.25. On va le voir de suite dans la page qui suit, dans laquelle on va tomber directement dans le mode monitoring. Du mode monitoring, on va voir donc que nous avons 2 bornes Wi-Fi qui sont dans le mode Assemble, avec donc l'adresse IP de management virtuel 192.168.1.99, les versions de firmware, etc. Donc ensuite, si je clique sur ces 2 bornes, on va voir tout simplement les bornes physiquement, quelle est leur adresse IP, qui est le master, leur définition de firmware, les canaux, etc. Donc là, l'attribution automatique des canaux n'a pas été encore faite, hein, on est sur une installation fraîche. Donc maintenant, on va créer un profil SSID. On va travailler sur le 5 GHz. On va aller sélectionner un profil name dans lequel nous allons l'éditer. De là, donc, on va pouvoir personnaliser notre profil SSID avec donc sa clé de sécurité. Ensuite, je vais tout simplement appliquer cette configuration. Et voilà, de façon automatique, les 2 bornes vont diffuser ce nouveau profil SSID. Vous avez pu voir que quand même ça reste très simple, hein. La configuration du mode Assemble vous demande un petit peu de manipulation, mais une fois que vous avez créé ce mode Assemble, vous allez sur votre master, sur votre adresse IP virtuelle, et facilement, vous allez pouvoir créer vos profils SSID, votre sécurité, etc. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir.